Bismillah. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 2.19 qui concerne le chapitre champ et potentiel créés par une distribution de charge. Donc la première question, on vous demande dans cet exercice de déterminer le champ électrique ici au point O. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un arc de cercle de rayon R et d'ouverture de alpha qui porte une charge Q positive. On vous demande de calculer dans un premier temps le champ électrique ici, et puis après la deuxième question, le potentiel. Donc, on va essayer de calculer le champ électrique. Donc, je vais commencer. On va tracer des axes. Celui-là, je vais l'appeler l'axe des X, et celui-là, l'axe des Y. C'est pas important d'inverser, c'est pas un problème. Bien, maintenant je vais prendre un élément de longueur dl, ici. Cet élément de longueur dl va créer un champ ici. Donc l'élément de longueur dl, il va porter une charge dq. D'accord? Et j'ai la relation qui lie l'élément de charge à l'élément de longueur. J'ai lambda est égal à dq sur dl. Donc ce petit élément de longueur dl va porter une charge dq ici. Donc je vais tracer le rayon et je trace mon élément de champ dE. Si je considère l'élément qui est en face, sont symétriques, de la même manière, dl va porter une charge dq. Il crée ici un champ électrique qui sera comme ça. C'est le même. Maintenant, si je somme tous les éléments de longueur dl sur l'arc de cercle, donc c'est une sommation, le champ électrique par des raisons de symétrie va être porté par l'axe des X, à l'H. Pourquoi? Parce que cet élément de champ, si je le décompose, il a une composante suivant Y comme ça, et une composante suivant X comme ça. Dit EX, dit EY. D'accord? Cet élément de champ, de la même manière, je le décompose, donc il aura un élément de champ Y ici, et un élément de champ ici, dit EX. Si je somme, tous les éléments suivant Y vont s'annuler et le champ électrique va être porté uniquement par l'axe des X. مجموعة الأشعة هذوما va être porté par l'axe des X. Bien. Donc, je vais traduire ça par des formules mathématiques. Donc, le champ total va être porté par l'axe des X. Donc, il s'agit E de X, qui est la somme de tous les éléments dit EX. C'est ce que j'ai dit ici. Je l'ai traduit sous forme de formule. Alors, maintenant, je vais exprimer ça. D de EX, c'est quoi? C'est la projection de D de E sur l'axe des X. D'accord? Donc, je vais considérer ça l'angle θ, et Hada, c'est l'angle θ. D'accord? Donc, j'aurai quoi? D de EX, ça sera c'est D de E, la projection θ sur l'axe des D de E cosinus θ. Parce que Hada, مثلث قائم. D'accord? D de E cosinus θ. Donc, D de E, c'est K dQ sur la distance minna au carré. Donc, K dQ sur R au carré. Hada, هو هذا. Fois cosinus θ. dQ, c'est lambda dl. Donc, est égal à K, lambda dl sur R au carré, cosinus θ. D'accord? Ah, pardon. Cosinus θ. Donc, je vais sommer maintenant. Le champ total est égal à quoi? La somme des deux EX. Donc, ça sera K lambda dl sur R au carré, cosinus θ, puisqu'ici j'ai un vecteur qui est porté par l'axe des X, ça se met I. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à l'élément de longueur dl. Un petit élément de longueur dl. Là, je fais un agrandissement. Donc, un élément de longueur dl. Et j'ai ici dθ, et ça c'est R. dl ou chisawi, c'est R dθ. Donc, dl est égal à R dθ.
Donc ça sera égal à K lambda R dθ sur R au carré, cosinus θ fois I. Donc ici, j'ai des simplifications, R avec R, et K lambda sur R, c'est une constante qui sort de l'intégrale. Donc c'est K lambda sur R, l'intégrale de cosinus θ dθ I. Maintenant, on va s'intéresser en bonne intégration. Là, l'exercice, ils ont simplifié. Attends, on a ici tout ça, c'est 2 alpha. C'est-à-dire l'angle θ, ici, je démarre ici, c'est moins alpha, ici, c'est plus alpha. Donc, l'angle θ varie de θ égale à moins alpha, jusqu'à θ égale à plus alpha. Donc, l'intégrale de cosinus θ, c'est quoi? C'est sinus θ. Donc, c'est K lambda sur R, sinus θ, entre moins alpha et plus alpha. Je remplace ici, donc ça sera K lambda sur R, sinus alpha, moins sinus moins alpha. On sait que sinus moins alpha, c'est moins sinus alpha. Donc ça, il faut le connaître. Donc, le moins est là, j'aurai 2 fois sinus alpha. Donc, ça sera donc 2 K lambda sur R, sinus alpha. J'ai oublié le I ici. I fois I. Donc, voilà le champ total au point O. Dans la deuxième question, on vous demande quel est le potentiel. Deuxièmement, le potentiel V. Alors, l'élément de longueur dl, c'est quoi? Il porte une charge dq, d'accord? Qui est égale à lambda fois dl. Voilà. Donc ça va créer un potentiel dv qui est égal à k dq sur R, R au carré, le champ c'est R. Hein. Donc c'est K lambda dl, d'accord, sur R. Donc c'est K lambda dl, je fais c'est R fois dθ sur R. D'accord? J'ai des simplifications maintenant. Donc dl, donc ici R avec R, ça se simplifie. Et j'aurai donc, c'est K lambda dθ. dv, c'est ça. Donc je vais intégrer dv. Donc v, c'est l'intégrale de dv. Donc c'est l'intégrale de K lambda dθ. De la même manière, θ varie de moins alpha, donc moins alpha, jusqu'à plus alpha. Donc ça sera l'intégrale, ça c'est K lambda. L'intégrale de dθ, c'est θ, compris entre moins alpha et plus alpha. Donc ça sera K lambda, alpha, moins alpha. Donc vous aurez 2 alpha. Donc V est égal à 2 K lambda fois alpha. Donc 2 alpha fois K. Très bien. Voilà pour le potentiel. Le potentiel, maintenant, c'est l'unité TAO, c'est des volts. Et le champ électrique, c'est des volts par mètre. Donc merci pour votre attention et bon courage.